Enfin, la dernière explication, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas nous rendre visite? Tant qu'ils sont déguisés en anges et tout ça, ça va. Mais une fois qu'ils doivent interagir avec des êtres qui commencent à prendre conscience, qui sont dans un univers, etc., ils doivent aussi compter sur le fait de comment est-ce qu'ils seront perçus et reçus en interagissant avec des êtres comme nous. Alors, faites l'expérience de penser. Imaginez des extraterrestres maintenant qui débarquent avec des technologies hyper avancées, qui se posent, je sais pas moi, en Amérique ou en Chine, quelque part, aux yeux de tout le monde. Avec notre niveau de conscience actuellement, comment est-ce qu'on réagirait? La Chine enverrait, je sais pas moi, essayerait de piquer leur technologie militaire, les États-Unis essaieraient de faire des traités commerciaux, la Russie enverrait des espions pour leur piquer leur technologie. Enfin, je veux dire, en fait, on serait comme un bébé qui naît, et l'estomac, il essaye de suivre le docteur, le médecin qui part dans le corridor, le cerveau, il se sépare, il va aller suivre l'infirmière, et le doigt, la main, elle se sépare pour aller... Vous voyez, on se dissoudrait en tant qu'organisme global. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à conserver notre identité d'humanité et interagir avec ces autres êtres comme d'égal à égal, comme un bébé qui est une civilisation de cellules un peu moins avancée avec sa maman, les médecins, les infirmières. Le bébé, il ne se dit pas « Waouh, ma maman, quelle civilisation de cellules incroyable, je vais devenir elle, ou je vais essayer de la copier. » Non, non, non. Il a bien conscience de son individualité, d'être qui il est, d'être unique, un être unique, et de pouvoir interagir de façon harmonieuse, enfin pas harmonieuse, mais pas spécialement harmonieuse, mais en tout cas de 1 à 1. Et donc l'humanité, en fait, elle s'éclaterait, en fait, si on recevrait la visite d'êtres qui nous sont, entre guillemets, supérieurs. Parce qu'on essaierait de copier leur technologie, on se dit « Ah ben c'est eux qui détiennent la vérité, puisqu'ils sont plus évolués. » En fait, non. Et donc c'est le but de ce cours, c'est aussi de se dire tout ce qu'on a traversé en tant qu'humanité, c'est ce qui fait notre unicité, notre personnalité et pourquoi l'univers il nous aime tel qu'on est. Parce que ce qu'on représente, c'est comme l'apparition d'une nouvelle espèce ou un nouvel angle de vue sur l'univers entier. D'accord? C'est comme un tigre n'interagit pas et ne voit pas la réalité de la même façon qu'une chauve-souris ou qu'une baleine ou qu'un dauphin. Et donc tout l'intérêt de créer cette diversité de conscience, c'est qu'ils expérimentent, qu'ils ont une expérience unique et une interaction unique avec l'univers. C'est pas pour créer des copies conformes à chaque fois de « bah tiens, il n'y aura que des tigres », ça n'a pas de sens. Ils sont où les extraterrestres? Ils attendent gentiment que l'humanité évolue au niveau de leur conscience pour que quand on interagit avec eux, on puisse conserver notre personnalité, notre façon unique d'interagir ou de regarder l'univers et ne pas leur tomber dans les bras en disant « Oh, nos sauveurs, on va tout copier, on va faire tout. »